Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Auvillers, tout seul. Donc pour vous situer un petit peu les choses, Auvillers c'est un petit village qui est à environ 20 km de Reims. Donc vous pouvez voir derrière moi les petites maisons, le village, un magnifique panorama des vignes, de ce qu'on appelle le berceau de Champagne. Donc c'est vraiment super beau. Aujourd'hui on a de la chance et du soleil. Et je vous invite très fortement à venir ici un petit week-end, en été quand il fait beau, boire une petite coupe de champagne avec ce genre de décor, c'est toujours très sympa. Et j'ai même un appartement pour vous si vous voulez. Donc voilà, je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est vous parler de 3 attitudes qui font qu'on a soit une mentalité de pauvre ou au contraire une mentalité de riche. Alors attention, je fais cette vidéo en toute humilité, je prétends être personne. J'ai même reçu quelques critiques suite au nom de domaine que j'ai choisi pour ce site, qui est peut-être un peu pompeux, mais bon, je laisse aller, c'est les jaloux qui commencent à arriver, c'est bon signe. Aujourd'hui je fais cette vidéo, donc c'est pour vous décrire 3 attitudes que j'ai remarquées entre moi et les étudiants que je peux côtoyer au quotidien. Je suis encore étudiant en médecine aujourd'hui, donc les étudiants j'en vois tous les jours et je les côtoie tous les jours. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai un niveau de revenu qui est supérieur à presque tous les étudiants de ma promo finalement. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a des attitudes qui font que c'est le mindset, c'est toute une histoire de mindset. Donc, 3 attitudes, je vais vous les décrire. La première, c'est le fait d'être toujours bloqué dans le passé et non ne pas voir le futur. Le passé c'est bien, mais il est fait, on ne pourra pas le changer. Hier c'est fini et demain on a tout à faire. Donc le passé c'est bien, j'ai toujours détesté l'histoire géo au collège, c'est peut-être pas un hasard. Alors après je dis pas que le passé il faut l'oublier, il faut en faire abstraction, c'est très important, il y a des choses à savoir, on peut comprendre un peu l'avenir avec le passé, voilà, après voilà. Mais il faut être focus sur le futur. Le futur, c'est nous qui allons le faire. L'ajout de valeur qu'on va faire va avoir un impact global sur le monde. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet papillon. Ce que vous faites ici, par exemple, à Auvillers, aura peut-être un impact dans 3 jours à Taïwan. On n'en sait rien. Il faut créer de la valeur, il faut voir le futur, il faut le construire. Bien souvent autour de moi, je vois tous les étudiants en train de se plaindre. Ouais, le collège c'était mieux, il y avait plus de vacances, il y avait moins de devoirs, moins de responsabilités, ou tout ce que vous voulez. Le passé c'était toujours mieux. Voilà, c'est toujours comme ça, je pense que vous devez le savoir, on l'entend tout le temps. Deuxième attitude, c'est celle de vouloir toujours économiser plus et non pas au contraire vouloir toujours gagner plus. Économiser c'est bien, mais ça ne va pas vous rendre riche. Vous allez peut-être gagner quelques dizaines d'euros par-ci par-là, mais pas plus. Gagner de l'argent, en gagner plus, c'est quelque chose qui peut être exponentiel, comme je le dirais dans la 3e attitude. On peut toujours gagner plus d'argent, c'est infini. Autour de moi, concrètement, je vois toujours mes amis en train de dire ouais, je peux pas venir ici parce que j'ai pas assez d'argent pour la prochaine soirée, ou il faut que je prenne de la sous-marque parce que sinon j'ai pas assez d'argent pour ça, ou je viens de payer je sais pas quoi, et bref, toujours en train de se limiter parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais la réalité, c'est que c'est pas le manque d'argent le problème, c'est ce que vous faites de votre argent qui devient un problème. Exemple concret, demain soir je suis invité à un anniversaire pour les 18 ans d'un ami, donc voilà, on lui fait un petit cadeau commun. L'idéal ce serait que tout le monde mette 10 euros pour ce cadeau. Bon, forcément, il y a des gens qui veulent mettre 5 euros, soi-disant parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Bon, ok, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que le lendemain midi, je peux vous parier ce que vous voulez, que ces mêmes personnes qui voulaient mettre que 5 euros pour le cadeau seront toutes au Burger King, au McDo, en train de se bouffer un burger. Voilà, vous connaissez la suite. Donc voilà, une fois de plus, ce n'est pas le manque d'argent le problème, c'est ce que vous faites de votre argent qui devient un problème. Donc 3e attitude, je rebondis là-dessus, c'est le fait de croire que l'argent, on le gagne de manière linéaire et non pas exponentielle. Encore un exemple concret, voilà, j'ai des amis, ils cherchent des petits boulots pour travailler, avoir un peu d'argent, sous forme de mission, des choses comme ça. La première question qu'on leur pose, enfin, quand je suis dans une discussion, c'est tu vas être payé combien? Tu vas gagner combien à l'heure? Pour eux, une heure, ça vaut forcément un certain nombre d'euros. Ils ne pensent pas qu'on peut mettre des systèmes en place qui vont travailler tout seuls quand ils ne sont pas là et qui vont faire que ça va générer des revenus de manière exponentielle automatiquement. Ils n'ont pas ce câblage, ce mindset. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'était les 3 attitudes que j'ai un petit peu remarquées. Il y en a plein d'autres, mais je voulais faire cette vidéo assez courte. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ci-dessous si vous êtes bloqué dans une de ces 3 attitudes, s'il y a un point sur lequel ça bloque, si vous en avez conscience que vous êtes bloqué dans ce genre de choses et comment vous allez essayer de remédier à ce genre de choses aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao et bonne journée. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.